Nouvelle semaine, nouvelle actualité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Au sommet de cette édition, dimanche, jour de célébration du Seigneur, une de nos équipes a célébré le Seigneur à l'église des Assemblées de Dieu de Darnoy. Un élément à suivre dans cette édition. Également, dans ce journal, nous parlerons de visite avec l'association des servantes de Christ passé touché du doigt les réalités de l'incendie qu'a connu votre télévision le 13 mars dernier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. De l'appétit pour vous qui êtes à table, ravi de vous retrouver. Le culte dominical à l'église des Assemblées de Dieu de Darnoy pour ouvrir cette édition ce dimanche 23 avril 2023. Une de nos équipes s'y est rendue pour célébrer l'Éternel. Leçon biblique, chant et prédication de la parole de Dieu ont meublé ces instants de partage. Plus de détails avec Nathalie Ouedraogo, Gédon Tapsova. À l'instar de toutes les églises du monde, les fidèles de l'église évangélique de Darnoy se sont retrouvés ce dimanche afin de célébrer un culte en l'honneur de l'Éternel. Environ 600 membres composent cette assemblée faite d'hommes, de femmes, de jeunes et d'enfants qui chaque jour œuvrent ensemble pour l'avancement de la vie de l'église, ce qui est un réel motif de satisfaction de la part des premières autorités. L'église de Darnoy se porte bien grâce au soutien de Jésus-Christ qui a appelé des hommes et des femmes de différentes contrées pour qu'ils puissent venir fréquenter cette assemblée. Nous bénissons le Seigneur pour la vie des nombreux jeunes qui sont là, des femmes, de nombreuses femmes, mais également des hommes, mais aussi des enfants. Nous pouvons dire que l'église de Darnoy se porte bien, tout cela grâce au soutien de notre Père, Dieu Tout-Puissant. Des chants d'action de grâce, de réconfort et de louange ont meublé la première partie de ce culte, préparant ainsi les cœurs à recevoir la manne céleste. Recherchons la puissance et l'autorité de Dieu pour son œuvre, tiré de Luc 10, versets 18 à 19, est le thème retenu par l'orateur du jour. Le genre de message interpellateur qui a trouvé des fidèles engagés à travers les différentes structures de l'Église et qui sont encore motivés à faire plus. Et rien ne vous fera mal. Une autorité, une puissance. Jésus est Christ et qui donne l'autorité à quiconque qui fera son œuvre. Une puissance et une autorité que Jésus donne à toute personne qui a la volonté pour annoncer la bonne nouvelle. Une puissance que Jésus-Christ donne à quiconque à la volonté pour guérir. Amen. C'est agrandi. Allez annoncer la bonne nouvelle. Chasser les démons. Guérissez les malades. Et annoncer la bonne nouvelle du roi. Ce message est vraiment la bienvenue parce que souvent quand Dieu nous choisit, nous avons souvent peur. Voilà, donc ce message nous exhorte à ne pas avoir peur. Lorsque Dieu nous choisit, il faut que nous mettons en lui toute notre confiance et il va nous donner aussi les moyens pour le travail pour lequel il nous a
appelés. Je pense que ce message va vraiment nous aider. Ce message va vraiment galvaniser la jeunesse à pouvoir s'engager davantage dans l'œuvre du Seigneur. Le MEB a un programme d'activité qu'il élabore chaque année. Et dans ce programme, nous avons des jeunes de prière, nous avons des prières, nous avons de l'évangélisation. Nous avons beaucoup d'activités que nous réalisons. Et ces activités, la réalisation de ces activités a un impact très positif dans la vie des hommes, puisque ces activités permettent aux hommes d'être forts pour l'œuvre du Seigneur. L'heure était également aux préparatifs d'activités, notamment la journée de l'AEC prévue le 7 mai prochain et celle des journées communautaires attendues du 9 au 14 mai. Le mercredi 3 mai, nous avons un enseignement à partir de 19h dont le thème est le rôle des beaux-parents dans la réussite des mariages. Donc, nous avons invité toutes les structures, le MEB, le JAD, le TENAD et l'AEC à participer à cet enseignement qui va nous aider vraiment dans la réussite des mariages. Et le samedi, nous avons une soirée de louanges. Donc toutes les structures aussi sont également invitées à participer à cette activité. C'est la semaine des communautés. C'est une vision de l'Église et pour montrer un peu la vie que nous allons mener au paradis. Au paradis, il y aura plusieurs communautés et nous voulons manifester cela sur terre d'abord. Nous avons l'habitude de faire cette semaine de communauté et cette année, ça sera célébré du 9 au 14 mai 2023. Et à l'occasion, et après le culte, il y aura un marché communautaire où chaque communauté est invitée à venir présenter ses mets, tout ce que cette communauté a et qu'elle aimerait présenter aux autres communautés. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, verset 19. C'est sur cette parole que l'Église évangélique de Dagnoué a bâti sa foi pour l'année 2023. Voilà donc l'orateur du jour, le pasteur Benjamin Sawadogo a exhorté son auditoire à rechercher avec plus d'hardiesse la puissance et l'autorité de Dieu afin d'accomplir son œuvre avec plus d'efficacité, des paroles qui sont tombées dans des cœurs fertiles. Écoutons. 18. Allez faire mon œuvre. C'est Jésus qui les a envoyés. Je vous donne le pouvoir. Annoncer la bonne nouvelle du royaume. Allez guérir des malades. Allez chasser les démons. Et dans cette marche-là, vous allez rencontrer des difficultés. Dans cette marche, vous allez rencontrer des problèmes. Vous allez marcher sur des serpents. Vous allez boire des breuvages mortels. Et rien ne vous fera mal. Une autorité, une puissance. Jésus est Christ qui donne l'autorité à quiconque qui fera son œuvre. Une puissance et une autorité que Jésus donne à toute personne qui a la volonté pour annoncer la bonne nouvelle. Une puissance que Jésus-Christ donne à quiconque a la volonté pour guérir. Amen. Amen. Les disciples se sont levés. Et ils ont annoncé la bonne nouvelle. Ils ont fait des miracles. Et l'œuvre s'agrandissait. Et l'œuvre a dépassé l'œuvre de 12 personnes. Et Jésus a compté. Jésus a envoyé encore des gens. Environ 70 personnes. Parce que l'œuvre s'est agrandie. Allez annoncer la bonne nouvelle. Chasser les démons. Guérissez les malades. Et annoncer la bonne nouvelle du royaume. Les disciples se sont allés. Les démons s'enfuyaient. Les malades obtenaient la guérison.
Les stériles ont eu des enfants. Une autorité que Jésus a reçue, donnée à 70 personnes pour aller agrandir l'œuvre. Et l'œuvre de Dieu s'est agrandie. Gloire à Dieu. Les disciples sont revenus. Ils se sont réjouis. Chacun criait. Et chacun était content. Et ils ont dit comment l'œuvre s'est agrandie. Jésus. Les démons nous obéissent. Et les gens recevaient la bonne nouvelle. Et ils obtenaient la guérison. Les boiteux marchaient. Oh Jésus, nous avons l'autorité. Oh Jésus, ton autorité est là. Jésus va les dire. C'est en cela seulement que vous vous réjouissez. C'est en cela que vous vous réjouissez. C'est moi qui vous ai envoyé. C'est moi qui vous ai donné l'autorité. Et le fait que les démons s'enfuient n'est pas un sujet de joie. Le fait que les malades soient guéris n'est pas un sujet de joie. Et voilà en quoi vous devez avoir la joie. Voilà en quoi vous devez avoir la joie. L'œuvre que vous avez faite, votre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est en cela qui est frères et sœurs qui nous écoutent ce matin. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, Jésus-Christ vous donne l'autorité. Également, le Seigneur nous a parlé à travers son serviteur pour nous inviter à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout où nous sommes. Et tout cela est un bon rappel, surtout qu'il y a de cela, en 2021, nous avons célébré le centenaire des Assemblées de Dieu qui nous dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et sur toute l'étendue de la terre. Ce rappel de ce matin nous aide davantage à pouvoir mettre en œuvre la mission que le Seigneur Jésus nous a laissée. On nous exhorte à chercher des âmes au Seigneur. Le dimanche passé, on nous a parlé de ça à travers la femme samaritaine. Encore aujourd'hui, c'est le même thème. Donc, nous voyons que Dieu nous interpelle, nous appelle à faire son œuvre pour l'avancée de son royaume. En plus que c'est un ancien membre de cette église qui est venu prêcher et après, 30 ans après. Et vraiment, ça a été très intéressant. Depuis le début, les chants, tout s'est bien passé et c'était très intéressant. Et aussi le message qui était axé sur le livre de Marc au chapitre 16, qui nous montre que Dieu est avec nous. Il nous dit d'aller guérir les malades, chasser les démons, pour dire que enfin Dieu lui il est avec nous tant que nous marchons avec lui. Et je pense que le message vient à point nommé, d'autant plus que nous sommes dans des situations difficiles. Nous vous l'annoncions en titre, 7 bureaux régionaux de l'Association des servantes de Christ de la ville de Ouagadougou, conduits par le bureau national de la dite structure, ont visité ce dimanche CVK LVD après le sinistre qui a frappé donc le média le 13 mars dernier. Pour le bureau national qui est à sa deuxième visite, il s'agit de mettre encore la main à la pâte vu l'ampleur des dégâts. Un reportage de Abibalaï Bourema, Xavier Ouedraogo. Le bureau national et cette région ecclésiastique de l'AEC, l'Association des servantes de Christ de la ville de Ouagadougou, ont formé une délégation qui est allée rencontrer le directeur et le conseil d'administration de CVK LVD pour leur témoigner une fois de plus la compassion de l'AEC. Nous sommes venus encore parce qu'on était passé, on a vu les dégâts et ensemble nous avons décidé que c'était bon que nous revenions et mettre la main à la pâte parce qu'en constatant les dégâts, nous nous sommes rendus compte qu'il faut un recommencement. Et pour cela, toutes les 7 régions de Ouagadougou et avec le bureau national, nous avons été unanimes que nous devons apporter quelque chose
pour que cet édifice puisse être encore construit pour la gloire de notre Dieu. L'AEC a tenu pendant plusieurs jours des prières d'intercession en faveur de CVK LVD. La présidente de la dite association exhorte aux fidèles chrétiens de se souvenir de CVK LVD dans leurs prières. Nous voulons dire d'abord merci à chaque personne qui serait passée déjà ici. Et nous avons vu plusieurs personnes passer et plusieurs personnes tendre la main. Et nous voulons leur dire déjà merci et des voix plus autorisées que les nôtres vont le faire. Mais nous, en tant qu'humains, nous le faisons déjà. Et nous invitons ceux qui ne sont pas encore passés de passer voir ce qui s'est passé exactement. Et surtout de tendre la main. Qu'ils tendent la main pour vraiment aider les responsables de CVK pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. D'ici un an, que nous puissions voir une grande maison. Les 7 régions venues avec le Bureau national de l'AEC pour cette visite sont la région de Bogodogo, Bouloumingo Sud, Bouloumingo Nord, la région de Baskoui, Nongre-Massom, Signogué et Saba. Voilà, après cette visite de l'AEC, s'en est suivi celle d'une délégation des intercesseurs de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso qui exprime sa compassion et exhorte les fidèles chrétiens à faire preuve de compassion et à passer prier pour CVK LVD. Le porte-parole de la délégation est au micro de Abibalaï Bourema, Xavier Ouedraogo. Nous sommes les intercesseurs de l'Église des Assemblées de Dieu et chaque mois nous rencontrons pour prier pour les activités de l'Église. Et on a appris les événements qui se sont passés au CVK ici. Donc le groupe d'intercession a décidé d'envoyer quelques personnes de venir vous saluer et compartir avec vous et vous dire que nous sommes en même cœur que vous. La souffrance qui vous a eue, nous tous aussi. C'est pour cela qu'on est venu. C'est vrai qu'on prie ailleurs, mais on est venu prier ici encore et voir les choses qui se sont déroulées à nos yeux. Nous invitons à toute personne chrétienne qui peut passer voir ce qui s'est passé ici. C'est vrai qu'on a vu à la télé, mais si tu vois les choses réelles, ça te motive à prier et ça te motive aussi de faire quelque chose pour le soutien, pour que ce travail puisse rénover encore pour la gloire du Seigneur. Nous parlons de protection de la faune pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Après 30 ans de lutte contre le braconnage, un défenseur sud-africain des rhinocéros jette l'éponge et met aux enchères cette semaine le plus grand élevage au monde de l'espèce en danger. Peut-être que quelqu'un pour qui 5 millions de dollars par an, c'est de l'argent de poche, prendra la relève. C'est le souhait d'un Sud-Africain de 81 ans, défenseur de rhinocéros. Après 30 ans de lutte contre le braconnage et toutes ses économies injectées, il jette l'éponge et met aux enchères cette semaine le plus grand élevage au monde de l'espèce en danger. Nous avons de très bons antécédents en matière d'élevage et de protection, si bien que quelqu'un pourrait continuer notre action et l'étendre à de plus en plus de rhinocéros. Quelqu'un pourrait prendre facilement la relève. Ce qui m'inquiète, c'est que sur le marché noir, la corne d'un rhinocéros mort vaut toujours plus que celle d'un rhinocéros vivant. Une centaine de personnes travaillent sur cette exploitation 24 heures sur 24, véritable écrin de protection pour 2000 rhinocéros blancs. Objectif principal dans la salle de contrôle, montrer aux braconniers qu'ici, ils n'ont aucune chance. Mais nous ne faisons que les détourner, en sachant bien qu'ils cibleront d'autres réserves de rhinocéros plus accessibles, où il est plus facile d'entrer et où le ratio risque-butin est à leur avantage. C'est par manque d'argent que le propriétaire des lieux a décidé de vendre, mais sans regret, car pour ces rhinocéros, ça valait vraiment le coup, dit-il. Son équipe confirme.
Dans la nature, ces bébés n'auraient pas survécu car personne n'aurait su qu'ils avaient un problème, que le lait de leur mère s'était tari ou que leur mère était morte de cause naturelle. Donc, même si c'est une dépense énorme d'élever ces bébés, au bout du compte, leur survie est garantie. La vente aux enchères sera lancée en ligne mercredi. Des enchères qui s'ouvrent à 10 millions de dollars. Tout partira en un seul lot. Les rhinocéros, les 8000 hectares de terrain, les machines et négociable aussi le stock de 10 tonnes de cornes de rhinocéros. Voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que dans ce journal, nous avons vu un aperçu du culte dominical célébré ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Darnoy. Également, l'association des servantes de Christ avec 7 bureaux régionaux conduits donc par le bureau national sont passés rendre une visite de compassion à CVK LVD, un élément que vous avez pu suivre dans cette édition. Et nous disons donc bonsoir à toutes ces femmes de l'ASC. Demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Wedrogo a réalisé cette édition.